Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la publication du premier semestre 2025 d'Air Liquide. Et en même temps, on en profitera pour regarder en détail ma stratégie sur Air Liquide, sachant que l'un des objectifs en ce qui me concerne, c'est de passer au nominatif mes actions Air Liquide en 2025. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc Air Liquide a publié ses résultats du premier semestre 2025. Donc on va regarder très rapidement les chiffres clés. Ensuite, on regardera les perspectives et puis on passera sur l'analyse graphique. Alors, au niveau des chiffres clés, ce qui est intéressant à retenir, c'est que le chiffre d'affaires est en croissance relativement faible, de 1,8% en variation comparable. Par contre, ce qui est très positif, c'est que si le chiffre d'affaires n'a pas une croissance très très forte, le résultat opérationnel, lui, est en croissance de plus de 7%. Donc, ce qui est un signe que l'entreprise est capable de trimestre en trimestre d'améliorer sa gestion. Alors ensuite, vous avez le détail en fait, de la marge opérationnelle du groupe, donc qui s'améliore, c'est ce qu'on voit ici. On regarde la dette, donc la dette est passée de 10 milliards à 9 milliards 8, donc il y a une baisse de la dette. Le ratio dette nette sur fonds propres est passé de 35% à 33%, donc on a une dette qui est tout à fait soutenable. Et puis on a un ROCE qui augmente, qui passe à 11%, avec une augmentation de 30% de points de base, donc 0,30. Alors les deux activités principales sont gaz et services, ingénierie, sachant que plus de 95% correspond à gaz et services. Donc c'est ce qui génère le plus en fait de chiffre d'affaires. On va passer directement en perspective. Donc alors Air Liquide souligne que c'est toujours une entreprise de croissance. Donc avec plusieurs objectifs, l'optimisation d'utilisation des actifs existants, les investissements dans les activités cœur du métier, alors la transition énergétique, notamment le passage vers l'oxygène bas carbone, et également des acquisitions qui sont un des piliers de croissance de l'entreprise. Alors à noter que le groupe donc enregistre notamment une hausse profitable de ses ventes. Alors, on a vu que les ventes augmentent relativement peu. Par contre, la profitabilité, elle, augmente. L'objectif, c'est d'améliorer la marge opérationnelle et de l'améliorer à horizon 2026 de 200 points de base, c'est-à-dire de 2%. Alors ainsi, Air Liquide poursuit sa trajectoire, le groupe confirme sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant en 2025 et atteindre son ambition de progression de sa marge opérationnelle sur 2 ans jusqu'à fin 2006. Donc on est bien, on va dire, dans les guidelines qui ont été donnés à partir de fin 2024. Alors si on regarde les droites de régression sur Air Liquide, on voit que sur les 30 dernières années, on a un modèle de croissance de l'ordre de 9% hors dividende, avec un bon coefficient de corrélation 0,93. On voit qu'effectivement, les cours d'Air Liquide collent assez bien à leur modélisation sur la droite de régression. On est actuellement à un cours de 172 € pour une valeur théorique de 174 €, donc on est au prix actuellement. Éventuellement, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir prendre l'action lorsqu'elle sera à moins de sigma. Alors avec les résultats, je doute qu'elle baisse. Je pense qu'on va continuer à peu près de tourner autour de la valeur théorique, peut-être un peu plus. Donc on a une petite marge de progression pour atteindre éventuellement les 190 €. En tout cas, c'est ce que me donne l'analyse graphique sur le long terme. Alors si on regarde sur le moyen terme, on voit que l'action est dans un canal ascendant depuis déjà pas mal de temps. On est à peu près au milieu du canal avec 170 €. Donc on a une première résistance à 176, 177 €, puis ensuite une deuxième résistance à 187 € qui correspond à la valeur haute du canal. En cas de retracement, on a ici à peu près le bas du canal qui correspond à une résistance, un support pardon, autour des 160, 161 €. Et puis si on va un petit peu plus bas, on a un support ici autour des 152 €. Si on regarde l'analyse Ishimoku, on voit donc qu'on est au-dessus du nuage. On a vraiment une très belle croissance régulière d'Air Liquide. On est actuellement à peu près au niveau de la Tenkan, qui correspond à une moyenne relativement courte sur 9 périodes. On a ici un petit peu plus bas la Kijun, qui joue un rôle de support important, même si ici, en avril 2009, on était en dessous
de cette valeur de Kijun. Globalement, la Kijun joue un très bon rôle de support. Donc si l'action retrace, donc on pourrait viser, en tout cas en termes de renfort, avec une zone idéale qui serait ici autour de la zone des 140, si on veut faire large, 140-145 €, qui serait pour moi une cible idéale de renfort sur Air Liquide. Donc si on regarde en mensuel, on voit qu'effectivement on est également donc toujours dans cette tendance positive. La lagging span est également libérée, donc on a 2 zones. Ici une zone de support qui correspond à une résistance majeure autour des 172,87, hein, donc ça rejoint l'analyse classique. Alors si on regarde en hebdo, c'est un peu différent, on voit ici on était au-dessus, puis en dessous du nuage, puis à nouveau au-dessus du nuage, on est actuellement à l'intérieur du nuage, donc on est sur une zone d'incertitude. On voit globalement que sur une période un peu plus courte, les cours oscillent entre 154 et puis ici 187 €. Donc si on voulait faire du swing trading sur Air Liquide, on pourrait tout à fait attendre un retracement autour des 150-156 euros pour aller revendre autour des 186. On aura à peu près une marge de 20%. Donc là, on voit qu'on est sur une zone de neutralité actuellement en hebdo. Alors si on passe sur une analyse quotidienne, donc on voit ici la lagging span est potentiellement bloquée par un support qui correspond à la SSB. Alors le plat de SSB, ça correspond à un support ou une résistance de très long terme. Donc généralement, ce sont des niveaux assez forts. Donc ce sera intéressant de voir ici le comportement sur le quotidien, si on est capable, notamment ici de la lagging span, d'aller chercher un petit peu plus haut les valeurs dans le nuage. On voit qu'il y a quand même un encombrement à la fois de l'historique des cours, de la Tenkan et de la Kijun. Donc il y a quand même ici il y a quand même une zone, à mon avis, sur les quelques jours à venir, qui va être difficile à franchir. On peut voir ici donc une zone de rétrécissement du nuage qui pourrait correspondre peut-être à un passage vers le haut, qui pourrait s'effectuer dans les 4-5 séances qui seront consécutives à la séance d'aujourd'hui. Position et stratégie sur le titre. Alors, Air Liquide, c'est la deuxième ligne de mon portefeuille PEA. J'en ai 110 pour un poids de 13%. Donc, j'ai un PRU qui est de 142,17 €. Je suis en plus-value de 21%. Alors, même si Air Liquide ne délivre pas un dividende très important, je suis à 2,32% sur PRU et 1,92% au cours actuel. On voit, c'est le graphe tout en bas à gauche, que le dividende est en progression constante. Donc sur le moyen et long terme, on peut dire qu'Air Liquide est une société donc de croissance et qui, sur un horizon type 15 ou 20 ans, va délivrer un rendement qui va être très largement supérieur à 8%. Voilà, donc comme je te disais, l'objectif, également, pour moi, c'est de passer les 110 actions au nominatif. Quel est l'intérêt de le faire? Eh bien, c'est une prime de 10. Donc à la fois la prime de 10 sur l'attribution gratuite d'actions, également la prime de 10 sur, le dividende. Alors la seule condition, c'est de détenir au nominatif les actions depuis plus de 2 ans. Donc si je démarre ici en 2025, je vais en profiter donc à partir de 2028. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.